à 1 heure de Paris. On est arrivé à la saison 6, les gars. Saison 6. Ou les filles, plutôt. Je crois que vous êtes bien plus nombreuses. C'est incroyable. Eh bien, je vais vous faire une révélation pour démarrer cette 6e saison comme il se doit. Je suis devenue provinciale. Non mais là, je porte vraiment l'étiquette. Pas seulement collée sur mon veston. Comme ça, à la fin de la journée, on peut l'enlever et la foutre à la poubelle. Là, c'est brodé sur ma veste. C'est définitif. J'ai compris ça la semaine dernière. On m'a invité à une petite soirée. Une clique de mamans, bien sympathique, pour aller danser dans une guinguette hivernale. Le thème est chouette, vous en conviendrez. Eh bien, j'ai décliné l'invitation. Ma réponse, je suis désolée, mais je rentrerai de Paris, je serai crevée. Je rentrerai de Paris. Alors déjà, juste de dire ça, c'est dingue. Je serai crevée. Paris, quoi. 1 heure de TGV et t'es trop crevée pour aller danser. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse de merde? Donc en plus d'être devenue provinciale, je suis devenue une vieille feignasse. Ouais, 45 ans et ça y est, la nana, elle peut pas se faire une journée à Paris et aller danser le soir. Bon, alors il faut dire que je n'y vais pas seule, j'y vais avec ma petite fille pour aller lui montrer les illuminations de Noël. Entre parenthèses, si ça c'est pas une mission hyper provinciale, donc ça veut dire qu'on va beaucoup marcher, que je vais la protéger d'une horde de personnes surexcitées, d'une foule désagréable dans le métro, de la puanteur, de la pollution, des voitures en pagaille, avec des automobilistes mal élevés et stressés. Oh mon Dieu, vous avez vu comment je parle de ma propre famille, de mon clan, de mon sang? Ça y est, 10 ans ici et je trahis déjà les miens. Donc si vous voulez, elle connaît pas bien cette population. Elle ne la côtoie pas tous les jours, elle l'a déjà vue, mais une fois par an maximum. Donc il y a toujours ce stress. D'ailleurs, mon mari m'a sorti un vieux truc de provincial aussi. Oh, ça me rassure jamais quand tu vas à Paris avec les enfants, mon cœur. Et pourquoi? Non mais, il n'y a pas des attentats tous les jours, nous sommes d'accord? Ça va bien se passer. Et en plus, la semaine où il me dit ça, où je prends mes billets pour emmener ma petite fille, qu'est-ce que je vois dans la presse? Un mec complètement frappadingue, qui violentait sa femme, a décidé de se balader gare Montparnasse avec un couteau. Ils ont ouvert le feu. Gare Montparnasse, en plein jour. Et moi, le même jour, je dis à mon mari que j'ai pris les billets de train pour emmener sa fille, en passant par la gare Montparnasse, évidemment. Et surtout que je lui dis, mais t'inquiète pas, chérie, j'évite les quartiers chauds, Montparnasse. Mais bon, bah merde alors. J'éviterai le métro. On sera qu'en bus. C'est bien le bus. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'attentat dans les bus. Et puis il y a le chauffeur, notre garde du corps. Bien sûr, on y croit, pauvre gars. Donc aller à Paris, ça devient un truc incroyable, qu'on organise des mois à l'avance. Avant, je prenais mes billets la veille, voire le jour même. Maintenant, je dois organiser le séjour à l'avance. Et c'est un stress pour toute une famille. Alors ma fille, elle, par contre, elle se prépare. Oh là là, c'est la grande aventure. C'est comme si je l'emmenais à New York. On va quand à Paris? On va quand à Paris? Il reste encore combien de dodo? Dis-moi, maman. Et qu'est-ce qu'on va faire déjà? Vas-y, dis-moi. Tu peux me donner le programme, s'il te plaît? Alors, pour commencer, on va aller chez le dentiste. Oui. Et oui, c'est dingue. Ici, ça fait des années que je suis sur liste d'attente pour emmener ma petite fille chez le dentiste. Le petit bonhomme, c'est fait. Je l'ai emmené l'année dernière à Paris. Et là, cette fois-ci, c'est son tour. Vous m'expliquez ça? Où sont les dentistes avec leurs gestes pleins de charme? Dites-moi où sont les dents, oui, les dentistes. Bah, ils sont tous à Paname, apparemment. Donc, le programme, ma chérie, c'est dentiste. Après, petit resto pour s'en remettre. Après, le visit tour de tous les méga super sapins de Noël, avec les petites marionnettes qui bougent dans les vitrines, et les boules qui tournent sur elles-mêmes, et les petits ours qui te font des coucou sur une musique qu'on adore. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Je m'en lasse pas, hein. Tous les ans, moi, je vais les voir. C'est ma petite tradition. Donc, j'emmène qui veut, qui peut, ou je m'emmène moi, mais je ne peux pas passer à côté de ce spectacle féerique. Ah, puis la suite du séjour, bien sûr, ma chérie, tu la connais. On va aller voir l'opéra. Et oui, l'opéra de Garnier, parce que ça fait 10 fois qu'elle se mate ballerina, donc il est temps de lui montrer le vrai lieu, hein, c'est important. Et on verra des petits rats? Non. Des vrais, dans le métro, tu peux en voir. Mais par contre, les ballerines, non, tu les verras pas. Je suis désolée. Elles sont cachées, séquestrées, elles bossent pendant des heures, nuit et jour, les pieds en sang, avec des escalopes de poulet dessus, pour panser un peu les blessures avant de s'y remettre. Voilà, c'est ça la vie de ballerine. T'as vraiment envie de faire ça, ma chérie, quand tu seras grande? Je sais pas, c'est vrai ce que tu me dis? Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. On le dit peu, hein, parce qu'on a besoin de ballerines, hein. Le monde entier a besoin de ballerines. Donc on dit pas tout ce qui se cache derrière, mais c'est moche, hein. Ah, c'est très très moche ce qu'elles vivent, ces pauvres filles. Mais bon, c'est toi qui décides de ton métier, hein. On en reparlera un petit peu plus tard, si tu veux bien. Si tu le veux toujours. Non, je ne suis pas diabolique, je suis juste une maman. À 1 heure de Paris. Le podcast.